Donc le projet Walibi, en définitive, il a commencé en 2006, l'année pendant laquelle la Compagnie des Alpes a racheté les parcs Walibi, les 4 parcs Walibi. On se dit très rapidement avec Serge et Ophélie que cette marque Walibi, elle est intéressante. Et on s'est dit, on va faire de Walibi une marque, une vraie marque. Le nœud de tout le projet, c'est de savoir si nous étions capables, avec l'aide de scénaristes, de gens de l'art, de créer une histoire fondatrice, des personnages assez forts pour que de cette histoire découle tout le reste. On avait une conviction assez forte qui était que ce serait vraiment bien de faire quelque chose autour de la musique. La musique, de toute évidence, est le point de convergence, le point de rencontre de toute la famille. On écrit un brief, je pense en juin 2007, pour mener une compétition, pour trouver effectivement une nouvelle histoire. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait une rencontre tout à fait déterminante avec l'équipe du Studio Cube et un jeune auteur qui s'appelle Rémi Chapoteau, qui est arrivé avec des designs du personnage qui étaient vraiment ébouriffants. Et puis petit à petit, le projet nous a emmenés. Et il nous a sans doute emmenés beaucoup plus loin que ce que nous pensions au départ. On a travaillé pas loin de 2 ans, je pense, à l'élaboration de cette bible graphique et littéraire qui a conduit à établir un univers extrêmement séduisant qui met en scène un kangourou orange entièrement relooké qui s'appelle Walibi. Et très vite, il nous est apparu effectivement que Walibi faisait partie d'un groupe. Il en était le leader parce que c'est lui la star. On veut surtout que les parcs Walibi deviennent les parcs de la musique. Donc la musique est vraiment un élément central et puis tout ce beau monde évolue dans un univers assez fascinant qui s'appelle Chiméria, qui est un monde fantastique, mystérieux, un peu secret. Et à partir de décembre 2008, on a un objectif qui est de faire exister, donc quelque part d'infiltrer ce nouvel univers Walibi qui a été développé par les équipes de Cube à l'intérieur des 4 parcs Walibi pour l'ouverture d'avril 2011. Nous avons constitué une équipe de projet, une équipe transeuropéenne. C'est très important pour nous. Nous avons des représentants de tous les pays où Walibi est présent et puis d'autres, bien entendu, d'autres pays européens pour reconcevoir, réinventer Walibi. Il faut qu'on réussisse à faire exister cet univers avant que les parcs n'ouvrent. Est-ce que la marque et comment la marque, le personnage peuvent vivre en dehors des parcs? Comment garder ce lien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et non pas simplement lorsque le parc est ouvert? On ne s'attendait pas au début à ça, mais on a eu tout de suite envie. On s'est dit, mais oui, c'est formidable, c'est ça qu'il faut faire. Essayer d'aller au-delà des parcs, faire vivre nos personnages, évidemment dans nos parcs, mais aussi à l'extérieur, en les faisant vivre, j'allais dire, en créant une connexion, un affect avec les enfants de 8 à 12 ans, 365 jours par an, et pas seulement pendant les dates d'ouverture de nos parcs. Effectivement, on affirme le fait que Walibi n'est plus seulement une marque de parc d'attractions, mais que ça devient une marque d'entertainment. Beaucoup de monde ont travaillé sur ce projet, y ont mis énormément de cœur. Et ça, c'était fantastique. Parce que, bien sûr, c'est un projet Compagnie des Alpes, mais nous avons fait appel à ce qui se faisait de mieux en termes d'expertise extérieure. Sur la partie des masques pour les mascottes, donc c'était un travail complètement unique qui n'avait jamais été fait. On a associé divers talents, on a fait travailler des gens aux États-Unis, en Allemagne. Au niveau international, le manga est dessiné à Hong Kong, passe par la Belgique, revient en France, et puis est montré en Allemagne. On est sans arrêt dans ces échanges complètement internationaux, et ça, c'est une des grandes richesses du projet. Ce qu'il y a de fantastique, c'est que 2 ans après, aujourd'hui, on voit les premières productions. On a des extraits du dessin animé, on a des produits dérivés, etc. Eh bien, tout ça est très cohérent. Ça veut dire que l'histoire fondatrice et l'imaginaire qu'elle a créé a bien été partagé. Et c'est ça qui va lui en donner sa force. Le mot-clé de la marque Walibi et de ce projet, c'est l'audace, en fait. Donc on a envie que ce projet soit un projet audacieux.
Quand une fille te regarde comme ça, vaut mieux se taire. C'est vraiment que le début et on pense qu'on peut aller encore loin, très loin avec Walibi et ses nouveaux copains. Ouais, je sais, on est un tout petit peu en retard, mais t'inquiète, on arrive. Les gars, il faut qu'on s'active. Ok, ça... D'ici 5 ans, nos parcs Walibi reflèteront tout l'univers du nouveau Walibi.